gens qui parlent, on s'en fout, mais les gens qui parlent, tu retiens. Parce que leur parlage, ça peut gâter ta vie. Chaque fois que quelqu'un est une autorité que Dieu a mise sur toi, tu dois obéir la Bible dans la main. C'est-à-dire obéir sans faire ce que Dieu ne veut pas. N'essayez pas d'impressionner les gens. Essayez juste d'obéir. Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ceux qui mangent les meilleures productions, c'est ceux qui sont doux et qui ont de la bonne volonté. Doux, c'est quoi? Ceux qui sont obéissants. Les gens qui sont têtus ne mangent pas les meilleures productions du pays. Le fait d'être têtu là, c'est pas à moi que tu fais du mal. C'est à ta destinée que tu fais du mal. Celui qui est têtu se fait du mal à lui-même. Parce qu'il se retranche parmi les gens qui doivent manger les meilleures productions du pays. Et celui chez qui tu vis est comme un parent pour toi. Amen. Tu dois être soumis. Chaque fois que tu désobéis à ton papa, sache que tu es en train de te retrancher de ceux qui doivent manger les meilleures positions du pays. Dieu ne comprend pas pourquoi tu n'obéis pas. Ça montre que tu as un esprit têtu. Ça montre que tu es orgueilleux. Tu as une haute personnalité de toi-même. Comment quelqu'un chez qui tu vis te dit de faire quelque chose et puis tu ne fais pas? Si vous êtes chez vos parents, que ton papa dit il veut que tu sois professeur, il faut être professeur. Ne cherchez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas qu'ils te disent va à gauche et tu vas à droite. La fin sera jamais bonne. La plupart des gens qui étaient rebelles, il n'y a pas vu un qui a bien fini. Ton papa biologique ou bien celui sur qui tu vis, il a un pouvoir sur toi. Père spirituel, père biologique, il te parle. Toi, tu dis, tu ne sens pas. Et il y a des comment toi, mais tu luttes pour être béni. Tu ne vois pas qu'il y a un autre problème. On n'est pas béni parce qu'on fait des exploits. Non. Il y en a, vous êtes désobéissés, vous venez gêner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ton sacrifice est annulé par ta désobéissance. Quel que soit comment tu gênes, si tu vois que tu désobéis à tes autorités, ça annule ton gêne. Dieu n'entend même pas, il n'a pas oreille. Il y en a qui trouvent que obéir à leurs parents est plus dur que gêner. Il préfère gêner 40 jours que d'obéir à son papa. Ton papa t'a accouché, tu habites chez lui, tu manges, tu bois son eau, tout, mais tu es têtu. Proverbe 5, verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Tu es vraiment mon fils et ma fille. Tu ne dois pas t'écarter des paroles de ma bouche. Ça va te créer des problèmes. Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes instructions. Les années de ta vie se multiplieront. Il faut juste quoi? Écouter les paroles qui sortent de ma bouche. Mon fils. Aujourd'hui, nous on préfère écouter les paroles des amis que les paroles des pères. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup. Tes amis réfléchissent comme toi. C'est pour ça que tu préfères les suivre. En suivant ton ami, en réalité, tu te suis toi-même. Mais ton père ne réfléchit pas comme toi parce qu'il a vécu la vie. Il y a des choses qu'il connaît que tu ne connais pas. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. Apprenez un jour à faire ce que vous ne sentez pas qui vient d'un père. Apprenez juste à être obéissant pour vous asseoir à la table des grands. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais vous n'avez pas beaucoup de pères spirituels. Le prophète des lacs et des lagunes que tu suis sur internet là, il peut dire des choses, mais si moi il dit une chose qui est contraire à ce qu'il a dit, si tu fais pour lui, ça va pas marcher pour toi. Tu n'es pas son enfant. Si lui, ses enfants font ce qu'il dit, ça marchera. Mais toi, tu n'es pas son enfant. Tu dois faire ce que toi, ton papa dit. Le message qu'on peut ici est différent d'une autre église. Mais si tu suis pour l'autre église, ça ne marchera pas dans ta vie. Si tu me quittes, tu vas voir qu'on peut avoir perdu. Tu vas voir ce qu'on appelle un orphelin. Donc, il faut obéir aux parents. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce pour obéir, pour être doux à l'autorité que Dieu t'a donnée, te soit accordée au nom de Jésus.